On est là pour le live autour de la formation que Hans Lucas va créer qui s'appelle Transmission. Voilà, c'est bon. Coucou Guillaume. Coucou Marion, bonjour tout le monde. Donc, on est là pour faire un live autour de la formation que est en train de créer Hans Lucas, qui va s'appeler Transmission. Je vais appeler des intervenants qui vont être là à partir du mois de janvier dans la formation. Alors, si on doit faire un petit récapitulatif, un peu pourquoi cette formation, faut savoir que Hans Lucas déjà fait de la formation depuis 2009. On a été à l'initiative de pas mal de choses. Alors déjà, dans Hans Lucas, il y a deux associés. Il y a Lorenzo Virgili et moi-même. On a été pendant 15 ans à l'EMI sur le parcours photojournalisme. Depuis 96 à peu près, on pilote ce type de module. On a aussi enseigné le photojournalisme, que ce soit à Sciences Po, dans des universités. Actuellement, on est sur le diplôme universitaire de Perpignan sur la photographie documentaire depuis 2012. On est aussi... j'entends du bruit. On est aussi à l'initiative de modules autour du photojournalisme avec Paul Valéry à Montpellier. On l'enseigne à des réalisateurs, mais aussi à Marne-la-Vallée sur des masters. Donc la formation, c'est quelque chose qui nous anime depuis un moment. On a, concernant le photojournalisme, au sein d'Hans Lucas, on a beaucoup de discussions qui émanent un petit peu tous les jours des forums et entre les membres. Et en fait, c'est vrai que ce soit les membres plus ou moins, alors que ce soit des gens émergents ou confirmés, le photojournalisme aujourd'hui, c'est un terrain qui est assez changeant. Il y a beaucoup ne serait-ce que si je veux citer l'exemple d'un truc tout bête, c'est les métadonnées. Les métadonnées entre moi, ce que je faisais il y a 10 ans et ce que je fais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. C'est des champs de compétences qui sont assez pointus. La question du statut, la question aussi... de la posture économique, comment démarrer l'activité, etc., etc. Donc tout ça, en fait, on s'est dit que ça valait le coup en 2021 de se lancer dans une formation maison, entre guillemets. On a réuni six photographes ou photojournalistes dans Hans Lucas pour réfléchir. Ça a duré 3 mois à des modules qui pouvaient se faire de manière complètement, en complémentarité de votre activité, ou alors sans forcément être dans une activité à 100%, qui pouvait être malléable aussi dans le cadre d'un travail par ailleurs, quoi. Donc voilà. Alors, je vais appeler des intervenants que vous connaissez si vous êtes sur les réseaux. Et en fait, on va arriver un peu à détailler les modules qui vont animer la formation en tout cas sur le photojournalisme. Si je dois la résumer en quelques mots, en fait, il y a 60 heures d'enseignement à vocation pratique. On est vraiment dans de la professionnalisation. Alors ça, c'est Lorenzo Virgili qui va vous en parler, mais il tient absolument à faire une permanence téléphonique qui est complètement personnalisée. C'est une discussion entre une personne et c'est quasiment toutes les semaines. Il y a 4 masterclass avec des invités qui sont un peu référents dans leur domaine. Il y a 4 demi-journées de rencontres avec l'équipe. Il y a des lectures de folio qui se font dans le cadre de festival, parce qu'en fait, on va être sur de la visio et ensuite on va se réunir à l'occasion d'événements ou de festivals. Il y a des entretiens suivis individuels et puis après il y a un accès à la plateforme de diffusion Hans Lucas durant 9 mois au-delà du temps de la formation, c'est-à-dire que vous pourrez parce qu'on va cadrer les choses évidemment, diffuser les photographies que vous ferez dans le cadre de la formation, tout ça sous la bienveillance des intervenants qui sont dans la formation. Je vais appeler, je sais pas s'il est là, toc toc. Est-ce que JC, est-ce que tu es là? JC, je suis en train de regarder. Hop. Coucou, c'est pas JC. Hop. Je recherche JC. Ouais, JC, hop, j'appelle JC Millet qui va être un des premiers à intervenir dans la formation. Connexion, JC, salut JC. Salut Wilfried, comment vas-tu?
Bah écoute, ça va bien. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est bon que tu détailles un petit peu ce que tu vas enseigner, sur quoi tu vas intervenir, mais surtout les plus-values en fait de la formation. Enfin, si je dois parler de logiciels, quels sont, enfin, toi, tu es quelqu'un d'assez aguerri, tu sais travailler dans le flux, dans l'attention, et en fait, explique-nous en quoi tes petites astuces, conseils, ça va un petit peu aider des gens comme moi qui n'ont pas trop l'habitude en fait d'aller aussi vite en maniant, en multipliant, en jouant sur des logiciels avec une grande complémentarité. Bah écoute, merci tout Oui. d'abord. Ben, tu l'as dit tout à l'heure. Tu m'entends bien? Ouais, ouais. Non, il y a Laurent Le Crabe qui demande il y aura aussi comment se raser proprement durant la formation. Ce sera pas de mes compétences, j'en suis Bon, navré. Je ok. suis pas très fort, un peu là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est, et tu l'as dit tout à l'heure, on a passé un moment à préparer cette formation, et ce qu'on s'est dit, c'est qu'est-ce qu'il faut apporter aux photojournalistes aujourd'hui pour leur faire vraiment gagner de la compétitivité, quoi, parce qu'on est dans un domaine concurrentiel, on va pas se mentir. Et une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, il faut aller toujours plus vite. Enfin, moi, j'ai une doctrine, c'est une photo, on la publie parce que soit on est le premier, soit on est le meilleur. Et c'est pas toujours évident d'être le meilleur. Donc, ce qu'on va beaucoup travailler, c'est ça. C'est comment être plus rapide, comment jongler entre les logiciels, comment faire à la sortie d'une manifestation, par exemple, si on parle de hot news, comment faire pour très rapidement pouvoir mettre ces images en ligne, préparer ces IPTC, parce qu'aujourd'hui, on sait tous les deux très bien que sans IPTC, une image n'existe pas, et qu'il y a des règles à suivre et auxquelles il faut s'adapter. Et puis, enfin, finalement, on va faire tout le champ, de la post-production jusqu'à la diffusion de l'image, sur le côté technique, en tout cas, dans un premier temps, quoi. Alors c'est vrai que enfin, vous allez avoir la chance d'avoir deux tordus des métadonnées, c'est-à-dire JC et moi, parce que c'est vraiment, il y en a qui jouent au Scrabble ou que sais-je. Nous, on s'amuse à faire des IPTC. Et d'ailleurs, on a fait une petite discussion enfin, ce week-end, là, parce qu'évidemment, ce week-end, il y avait une grosse manif, quoi, sur lesquelles, donc, c'est pas que après. Enfin, moi, je recommande de commencer à envoyer dès la manifestation, de faire des pauses Hum. et d'emblée, au bout d'une heure, d'envoyer, de repartir sur la. Sur, bon, là, on est dans du hard news, hein, mais en général, on va vous donner des petites astuces pour diffuser bien, être aussi relâcher la pression durant la manifestation, mais d'être surtout sur un contenu de super qualité, quoi, et qui va matcher avec les algorithmes des moteurs de recherche. Peut-être enfin, au niveau de ton module, tu vas être sur quoi comme logiciel plus Alors, on va quand même beaucoup travailler en matière de purement IPTC. On va beaucoup travailler sur la suite Adobe et en particulier sur Bridge, qui est quand même particulièrement efficace en matière d'IPTC. Mais on va finalement voir toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on va utiliser un peu de Lightroom pour la post-production, un peu de Photoshop pour voir l'intérêt des scripts et qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire, nous apporter en matière de gain de temps une nouvelle fois. Et puis Bridge, comme je te disais, pour la finalité. Et on ne va pas dévoiler tous les secrets, mais pour montrer non. à quel point cet outil souvent sous-évalué est extrêmement important, et en particulier en matière de hard news. Mais tu parles de hard news, mais on oublie aussi, y compris sur ceux qui font du documentaire et du travail sur très long terme, que les IPTC sont tout aussi importants et des fois moins pris en compte que ceux qui font de la hard news. Alors, c'est vrai. Alors tout ça, ça va soulever parce que bon, il y a beaucoup de choses qui me viennent un peu en tête, mais aussi comment archiver, classer, enfin, au-delà de l'indexation, ces archives ou pour être dans un flux, un process assez bon, pas maîtrisé, mais enfin être dans de la rigueur, quoi. On parle du hard news, mais quand on est à l'étranger aussi, comment faire quand on n'a pas de réseau ou peu de réseau. Bref, tout ça, ça va. Enfin, ce qu'il y a de bien, c'est on a beaucoup de remises en cause en fait dans notre profession. Ce week-end, on a pas mal parlé d'ailleurs, Benoît Durand nous a fait quelque chose de très joli sur photomécanique, mais bon, ça. Il y a beaucoup de questions, de réflexions sur. Ah, Samir qui me dit super, oui, photomécanique, trop bon. Enfin voilà. Sinon, tu as deux modules, non? Tu as plusieurs modules. Alors, oui, alors tout d'abord, il y aura donc cette partie très axée sur le travail pur technique, j'ai envie de dire, on va au niveau, comme tu disais, du workflow finalement, parce que c'est un peu ça qu'on va faire, c'est-à-dire écrire son workflow et aller jusqu'au catalogage, puisque si on ne Ouais, sait pas où sont ces photos, autant dire qu'elles n'existent pas non plus. oui. Après, on va avoir une deuxième partie un peu plus sur
sur l'editing et le travail général de la photographie. Donc là, on sera plus dans la structure de la réalisation de photoreportage, mais ça, c'est complémentaire à d'autres modules dont d'autres acteurs parleront plus tard. Et puis après, j'ai tout un module que je partage avec Kathleen Régnier sur le travail de presse. Ouais. Mais là aussi, je pense qu'elle sera présente, elle en glissera un mot tout à l'heure, justement pour savoir quelles sont les différentes façons de travailler avec de la presse, comment démarcher la presse, comment travailler en commande, en binôme, et quelle est la position d'un iconographe souvent par rapport au travail que réalise un photographe, quoi. Alors, c'est vrai que si on commence à parler de diffusion, et ce qui va être aussi expliqué, c'est que il y a plusieurs types de clients, il y a plusieurs marchés. Nous, on travaille avec 6, bientôt 7 agences au sein d'Antsukas parce qu'on a le marché italien, le contrat a été signé aujourd'hui, c'est avec Contrasto. Donc, est-ce que les actualités françaises, qui va être intéressé par l'actualité française? Est-ce qu'une actualité française va forcément intéresser quelqu'un du Royaume-Uni ou aux États-Unis? Quoi mettre en avant? Comment s'adapter à plusieurs marchés? Parler de la photographie d'illustration au-delà de celle d'actualité. Évidemment des sujets personnels, des sujets magazines. Donc tout ça, ça va amener module pré-production et production. Oui, aussi. Donc je lis les commentaires, je réagis. Donc tout ça, en fait, il y a un ensemble de marchés dans lesquels doivent se projeter les photographes. Et évidemment, tout ça, ça va faire le cœur, non pas des interventions, mais des réflexions qu'on va initier pour que le photographe, candidat, étudiant, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais qui va participer à cette formation, va être complètement, faut qu'il identifie, qu'il prenne conscience de vers quoi il veut aller, quoi. Ouais, bien sûr, mais c'est tout à fait ça. Mais tout à l'heure, je parlais de marché concurrentiel. Euh, Il est aussi complémentaire. On peut faire plein de choses. On parlait de hard news tout à l'heure, ou même de hot news tout simplement. Mais il y a aussi la photographie documentaire, il y a l'écriture et l'art, parce que la photo est avant tout un art, il faut y penser. Et puis il y a l'illustration, comme tu disais, quoi. Et il y a des codes aussi pour ça. Il y a des photos qui marcheront très bien en illustration et pas du tout en reportage, et vice-versa. Il faut connaître la presse, son marché, ses interlocuteurs et quelles images ils recherchent. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on va étudier, ouais, clairement. Tout ça, en fait, on est là pour. Il y a des photographes qui vont arriver en se posant des questions, mais je pense qu'on va tenter de répondre à des questions qui ne se posent pas en début de formation pour qu'ils voient différemment et qu'ils pratiquent différemment leur métier. C'est pour résumer. Je te propose d'aller vers. Je ne sais pas si Kathleen est par là. Alors, hop. Kathleen. Non, je ne veux pas faire ça. Bien sûr, j'ai oublié. Non, Olivier. Non, hop. Ah, voilà, ça devait arriver. Je ne sais plus comment je vais. Alors attends, je vais te quitter parce que du coup, je crois que c'est pour ça. Ça marche. Ouais, on peut pas être à deux en même temps. Ouais, Je te merci. remercie en tout cas et à bientôt. À bientôt, bye bye. Hop, je supprime JC. Et là, tout va bien, donc je ne pouvais pas avoir. Hop, on va passer à Kathleen. Que je cherche, que je ne trouve pas. Ah, si, je l'ai vu arriver. Désolé, il y a 80, il y a quasiment 100 personnes. Et du coup, j'ai du mal à. J'ai envoyé une demande. Normalement, c'est bon. Ouais, allô. Ah, Kathleen. Ouais, désolé, en fait, je suis en train de. Quand je fais les recherches, comme il y a quasiment 100 personnes en ligne, j'ai plein de noms qui me remontent. Bonjour, Kathleen. Bonjour, Wilfried. On n'est pas que tous les deux. Oui, j'ai vu. Bonjour tout le monde. Tu m'entends? Donc, je suppose que tout le monde m'entend. Alors, bon. juste ce que j'expliquais, JC a commencé un petit peu à parler du domaine dans lequel il est intervenir. Peut-être te présenter tout le monde. Alors, beaucoup de monde connaît JC parce qu'il est il est beaucoup sur les réseaux. Est-ce que tu peux te présenter? Puis on va parler un petit peu de la matière ou de ton intervention, en fait. Oui, bien sûr. Alors, je suis photographe chez Antsukas, mais avant ça et avant la photo, j'étais dans le journalisme en tant que rédactrice et également j'ai exercé en tant que secrétaire de rédaction. Et avec la photo, maintenant j'exerce aussi en tant qu'iconographe. Donc, je fais un petit peu le tour de la presse et surtout dans l'image maintenant.
Et avec JC, donc j'animerai un module et ça sera surtout pour montrer l'importance des IPTC, mais du côté icono. Comment voilà, cette importance-là va être appliquée. Quels effets vont avoir ces IPTC du côté icono et quelle est la relation aussi côté icono avec les photographes. Après, on va aller un petit peu au-delà de ça, en fait, parce que tu travailles pour des quotidiens très, très régulièrement dans l'année. Moi, ce que j'attends aussi de toi, c'est au-delà de la recherche de l'icono, parce que, enfin, je balance parce que ce week-end, j'ai eu des perles quand même avec les membres d'Amsoukas, là, dont notamment un qui m'a écrit public avec 2 L. Donc, je lui disais, mais comment veux-tu que une icono clairement, cette photo ne sera jamais trouvée. Voilà, alors que la photo, elle était super. Bon, il a tout rectifié rapidement parce qu'on s'est aperçu du problème. Mais typiquement, après, l'idée, c'est de savoir un petit peu comment fonctionne une réaction. Un truc tout bête, c'est le bouclage. Il est à quelle heure? Il est quel jour quand c'est pas un quotidien? À qui on envoie des photos? Enfin, toutes les coulisses un peu du quotidien ou d'autres magazines dans lesquels tu es intervenu, mais avec lesquels on collabore. Et aussi, on a des types de renseignements très, très concrets, histoire de ne pas louper l'heure un petit peu fatidique, quoi. Bien sûr. Bah déjà, comment fonctionne une rédaction, qui est important de savoir pour un photographe, quels sont les acteurs d'une rédaction et quel est le circuit de la copie également. Le circuit de la copie étant de la fabrication de A à Z du journal jusqu'au moment où il va aller en impression. Et ça passe également par l'heure de bouclage qui va être différente si c'est un quotidien, un hebdomadaire. Et selon le quotidien ou l'hebdomadaire, tout va dépendre. Et comment le photographe peut se positionner par rapport à ça, doit savoir quelles sont les choses qu'il doit savoir par rapport à tout ça. Si on doit parler un petit peu de dernier aspect peut-être sur lequel tu vas intervenir, je suis en train de regarder un petit peu le programme en même temps. Métadonnées, un petit peu les coulisses. Alors bon. Les différences aussi de photos entre l'illustration, la commande, le reportage, tout ce qui va être important. Comment aussi axer, par exemple, quand une personne va sur pas en commande, mais quand une personne va sur un reportage, quel type de photos on peut sortir de ce reportage-là. Il peut avoir très bien une illustration comme de la news, de la hard news, différentes choses dans un temps donné, mais qui vont qui vont avoir différentes utilisations derrière. Ouais, parce que en fait, je cherchais mes mots tout à l'heure parce que c'est vrai que si je veux parler de l'illustration, entre autres, on va pas amener à l'iconographe une photographie, enfin une vignette ou un quart de page en termes d'iconographie, on sera dans un autre type de cadrage que pour une double page ou une demi-page en fait. Le message il doit être un petit peu plus lisible, etc. Donc, c'est des photographies différentes et on va aborder ça aussi avec toi. Exactement. Ainsi que la durée de vie de la photo. Exactement. Oui, alors, ouais. C'est vrai. Photographie. Voilà, parce qu'une photo peut avoir une durée de vie d'1 heure pour certaines choses, comme peut avoir une durée de vie aussi de 10 ans derrière. Il faut jouer à ça. On va pas. Je te remercie, Kathleen. De rien. À bientôt. Hop. Mais alors, vous allez me dire, Kathleen est partie. Maintenant, on va appeler Lorenzo. Pourquoi? Parce qu'avec Lorenzo, on va avoir un. Ah merde, je suis en train de taper le. Hop. Avec Lorenzo, on va avoir un truc qui est super important. Lorenzo, il est où? Hop. C'est l'identité du photographe, qui va être un des premiers. Hop, il est là, je l'appelle. Avec Lorenzo, en fait, on va parler vraiment de quel positionnement va avoir un photographe pour un petit peu. Attendez, hop. Tout au long, qu'il identifie un petit peu ses priorités en termes de formation. Lorenzo arrive. Ça va, Lorenzo? On ne t'entend pas, Lorenzo? Un petit moment de panique. Eh oui, il faut brancher le micro. Comme ça. Eh ouais, ça va. Ça va? C'est super. Voilà, très bien. Alors, je suis arrivé. Avec Lorenzo, quand même, on a été à l'EMICFD tous les deux pendant un moment.
Eh oui, absolument. Ça a Ouais, duré, c'était fort sympathique et c'était super et on a appris plein de choses aussi là-bas, donc c'était bien. et ouais. On va pouvoir vous en raconter des Des souvenirs. anecdotes. Mais on va peut-être pas faire que des anecdotes. J'aimais bien le récit que tu faisais au début et que quand tu racontais un petit peu notre passif, et je te remercie. Je trouve que, en fait, ce qu'on a essayé de faire dans cette formation, c'est vraiment de trouver le point d'équilibre entre la qualité des formations en présentiel et la qualité des formations en distanciel. Et c'est vraiment essayer de trouver ce juste milieu. Et comme tu le disais, ça va être l'avantage pour certains de pouvoir regarder des cours tranquillement, de se les revoir et de se les repasser parce que répéter fait souvent quand même partie d'une de nos tâches particulières et Lorenzo, récurrentes. des cœurs qui apparaissent de partout, je suis affolé là. Quoi donc? Il y a des cœurs qui apparaissent de partout. Dès que tu parles, je suis affolé là. Ah, excuse-moi, je sais pas où regarder, moi. Je regarde mon écran, ma caméra, mon objectif. Je ne me ferai pas déstabiliser. Mais c'est très touchant, je vous remercie à tous. Donc, Donc, si vous voulez, ce qu'on a appris dans ces formations, et c'est un peu ce que on a essayé de remettre dans Transmission, c'est justement d'un côté, ils vont pouvoir regarder des cours, se les revoir et se le répéter encore une fois tranquillement chez eux, et ça sera super. Mais après, on propose à chaque fois, suite à un cours, à avoir un vrai échange en direct, en distanciel, mais en direct. Et on sait bien que un cours délivré comme ça pose des questions auxquelles on peut avoir une réponse dans la foulée. Donc ça, c'est très bien. Mais on sait aussi parfois que bah, la question, elle n'arrive pas dans la foulée d'un cours, elle arrive une semaine, un mois, 2 mois plus tard. Et c'est pour ça qu'on a voulu créer cette permanence parce que la permanence, tu en parlais tout à l'heure, c'est vraiment cette capacité d'avoir, dès lors qu'une problématique tombe, une question tombe, bah, c'est d'avoir une réponse. Et parfois, quand on a une question, bah, on aime bien que les réponses ne tombent pas trop longtemps après. Et donc, on a décidé d'intercaler en dehors de tous ces modules la permanence qui permet à tous les stagiaires de venir discuter rapidement sur un point sur lequel ils bloquent, sur une question qui se pose. alors toi c'est vrai que tu as tenu, et c'est une très bonne idée, Merci. avoir cette permanence, mais tu arrives sur une question essentielle dans le parcours d'un photographe, c'est son identité Oui. professionnelle. Ben C'est-à-dire, voilà. On commence par l'identité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est intéressant de comprendre les possibilités du photographe aujourd'hui sont plus larges que jamais. On peut travailler dans différents secteurs, on peut avoir différents objectifs, on peut avoir une identité d'artiste, de photoreporter, on peut faire du documentaire. Certains ont besoin de faire du mariage et il n'y a rien de honteux à ça pour bouffer. D'autres vont faire de la photo de plage, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, on est de plus en plus amené à avoir différents types d'activités au sein de sa propre activité de photographe. Et trouver le point d'équilibre là-dedans, trouver l'harmonie et la cohérence dans tout ça, trouver les stratégies à adopter pour savoir comment se positionner sur le marché de la photographie, c'est une chose essentielle. Alors quand on aborde cette question-là au début du module, c'est pas forcément pour y trouver la réponse immédiatement. Les questions sont posées, la réflexion est mise en route. Et pendant plusieurs mois où on va vous accompagner dans cette formation, et ben ça va être l'occasion de s'interroger, de se positionner à chaque fois sur ça et de se recentrer, de se préciser sur son identité de photographe et sur son style de photographie. bah, en fait, au-delà de cette question essentielle pour le photographe, l'individu, de savoir enfin, vers quel objectif il veut aller, en fait, quelles sont ses priorités, il est indéniable que Mmh, pour l'iconographe qui est en face, c'est la première question qu'elle se pose, être bien identifié sûr. comme Mmh. professionnel, mais enfin voilà quoi, sur On a quelle. besoin, voilà, les iconographes et les professionnels qui sont en échange avec les photographes ont besoin, je vais le dire très simplement et un peu de manière caricaturale, ils ont besoin de vous enfermer dans une case. Alors c'est un peu absurde, mais il faut se mettre à leur place. Ça facilite la vie. Vous mettre dans une case et vous identifier. Comprendre par exemple que si vous passez commande d'un portrait, bah, quel genre de portrait vous allez ramener. Et on aurait beaucoup à dire sur le portrait. Donc voilà, et c'est un petit peu ça. C'est moi je pense que chaque photographe a la possibilité et le pouvoir d'avoir plusieurs identités, plusieurs styles, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est d'avoir conscience de ça et de savoir le revendiquer et de l'assumer. Alors, tu viens d'avoir Anthony Mikalev qui annonce à tout le monde que tu es le meilleur prof du monde. Voilà. C'est absurde. En
Anthony, merci, ça me touche. Encore une fois, c'est très mignon, mais bon, il y a pas de compète. On est sur ça, c'est intéressant. Tu me tends une perche, Anthony, parce que il y a une chose qui est intéressante et c'est ce que j'ai toujours aimé, ce qu'on faisait à l'EMI, et c'est ce qu'on constatait à chaque fois. Notre titre, entre guillemets, c'était formateur. Et nous, la première chose que l'on disait, c'est surtout, surtout, on ne veut surtout pas vous formater, parce que ça, c'est la pire des choses. On ne va pas formater les gens, on ne va pas formater nos stagiaires. Non, on va vous donner les outils pour définir le plus précisément possible ce que vous allez pouvoir faire et comment vous allez pouvoir le faire et comment on peut vous aider à le faire. Mais là, on n'est pas dans du formatage, on est vraiment dans de la transmission. Et c'est tout le sens de la transmission. Et donc, je pense que ce qui faisait justement qu'on n'était pas, il n'y a pas un meilleur que l'autre. Ce qui est intéressant, c'est notre complémentarité. Parce que notre complémentarité, c'est à la fois sur nos compétences, mais c'est aussi sur nos différences de point de vue. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la vraie vie. Quand vous allez montrer votre boulot à un canard, ben, la réaction dans un autre canard ne sera pas la même. Et chez un directeur de festival, elle ne sera pas la même que dans un autre. Et c'est ça l'intérêt d'avoir des formateurs, au sens entre guillemets, qui soient différents avec des personnalités, des parcours différents, parce que cette complémentarité-là, c'est la richesse d'une formation. Disons que pour un petit peu creuser un petit peu plus, je pense que les objectifs sont assez simples. C'est de vous, que les stagiaires soient en autonomie et puissent s'émanciper parce qu'elles auront compris oui. complètement le marché, leur identité et vers quoi elles peuvent se projeter. Autonomie, émancipation. Absolument. Voilà. Bah, tu as dit les deux maîtres mots, autonomie et émancipation. C'est ça qui fait le plus plaisir quand on voit des photographes qui, bah, justement, font leur parcours, font leur chemin et quel bonheur on a de voir ça. Alors, avant de te quitter, on me demande à qui s'adresse cette formation en termes de profil, donc je te laisse donner ton avis. Alors, on l'a défini tous ensemble. Cette formation, c'est pas pour des photographes débutants. On n'a rien contre les photographes débutants, mais ça rend les choses très laborieuses d'associer des photographes débutants qui n'ont par exemple une très faible maîtrise de leur matériel et de la technique avec d'autres photographes qui ont déjà ces acquis et cette pratique. Donc nous, sur cette formation-là, pour démarrer, on s'est limité, où on va demander à ce que les photographes aient déjà une expérience professionnelle, mais on va dire on en connaît, c'est-à-dire qu'ils sont déjà sur le marché de la photo, mais ça coince, ça bug, il y a plein de choses qui sont pas, je dirais, assimilées, digérées, comprises et qui permettent un positionnement clair. Donc nous, on va chercher les photographes qui sont donc déjà en expérience professionnelle, sur lesquels ça bloque et ça marche pas, et qui ont besoin de se professionnaliser pour améliorer leur boulot et leur métier. En clair, on n'est pas une école photo, on est une spécialisation. On est là Absolument, voilà. pour apporter des réponses à des questions Après, ça peut être des professionnels émergents ou confirmés. De toute façon, Oui, bien sûr. Mais par expérience, on sait bien que, si vous voulez, en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que, enfin, je dis si vous, c'est pas parce que je te vous vois, Wilfried, c'est parce que je pense à tous ceux qui nous suivent. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, les photographes sont dans leur parcours et dans leur profil extrêmement différents. Et nous, on va les aider. Et je connais des photographes qui ont des très grandes expériences, par exemple, de terrain, mais qui vont être une bille pour les champs IPTC, les métadonnées dont tu parlais tout à l'heure. Et quel que soit leur parcours, ils vont avoir besoin de ça. Et puis, il y en a d'autres qui vont peut-être être assez bons sur les métadonnées et qui, eux, vont avoir des grandes carences pour se positionner, tenir un discours, savoir défendre leur travail, savoir le présenter, par exemple. D'autres, etc. Donc, on sait bien que dans les profils que l'on va recruter, il y aura certains seront un peu meilleurs là et d'autres un peu meilleurs là. C'est pas grave. On a toujours à apprendre, on a toujours à se rassurer aussi parce que c'est important de se sentir fort. Et donc, je ne doute pas que la dimension professionnalisante de notre formation sera très adaptée à tous ces profils. D'ailleurs, il y a une intervention d'Olivier Thierry qui dit 30 ans de métier, on en apprend tous les jours, c'est vrai. Et ouais. Ah oui, absolument. Et moi aussi, j'en apprends tous les jours. Je te remercie, voilà, Laurent. Je te remercie, Merci, Laurent. Wilfried. À bientôt. Bye Salut bye. à tous. Ciao, ciao. Alors, une des spécificités de la formation, c'est qu'il y aura des cours en visio, mais après, il y a des vrais moments de rencontre. Des vrais moments de rencontre sur lesquels on va faire venir des gens qui vont, là pour le coup, physiquement, en fait, venir par les photos, confronter
vos séries, etc. en tête à tête. Et ça se passera durant des festivals. Alors, hop, je vais demander Sandra Fastre. Qui arrive. Alors, Sandra, eh ben, c'est pas compliqué. Elle va arriver sur une épineuse question qui est celle de la posture, du statut administratif. Alors, même ça va aller sur tout ce qui est manière de se faire payer, au-delà de la pige salariale qui est strictement recommandée. Après, tous les magazines qui n'ont pas de numéro de commission paritaire, arriver sur l'épineuse question des notes de droit d'auteur qui sont gérées par l'URSSAF du Limousin, nos grands amis qui ne répondent jamais au téléphone. Mais nous, on les a questionnés avant pour vous. Alors, tu vas arriver sur quel module, Sandra? Ben, en fait, je suis sur plusieurs modules, dont celui que tu viens de décrire, c'est-à-dire que je t'embrasse aussi, Laurent, je viens d'avoir un petit message de Laurent Le Crabe. Sur la question de se faire payer, donc il y a quand même pas mal de subtilités à connaître. Et les photographes n'ont pas forcément, enfin voilà, c'est un élément administratif qui peut paraître lourd, mais une fois qu'on a compris la logique, ben voilà, il faut voilà. Donc du coup, je vais intervenir sur ce module-là, qui est un petit peu plus spécifique, c'est-à-dire retrouver les sous-sous, quel que soit le type de vente. Sachant qu'on a quand même vécu ces derniers temps pas mal de modifications. Il y a eu la GESA, maintenant on a l'URSSAF Limousin. Il va y avoir des nouveautés en janvier 2021. Oui, je vous le dis. Voilà, donc en tout et pour tout, c'est un module sur lequel d'ailleurs on va être en interaction avec Lorenzo, de manière à pouvoir outiller en fait le photographe pour savoir quoi proposer, comment se situer d'un point de vue administratif et fiscal et social, de manière à rencontrer le moins de problèmes possible avec les administrations et pouvoir se faire payer en fin de course, parce que le nerf de la guerre est quand même le côté financier. Et puis après, il y aura d'autres modules sur lesquels j'interviens, que Lorenzo a brillamment énoncé. Donc, tout simplement, comment se positionner par rapport à un client potentiel, suivant des univers différents, et que ce soit côté presse, côté rédaction ou côté centre d'art. Voilà, le discours et le positionnement n'est pas le même. Donc, c'est savoir aussi comment se vendre, tout simplement. C'est un module sur lequel je vais intervenir avec aussi Lorenzo. Et puis, il y aura un dernier module où comment sortir de l'angle un peu presse, tout en se basant sur des sujets d'actualité, puisque c'est ce qui fait un petit peu ma particularité dans ma pratique personnelle. Alors juste, je vois des petites questions passer là. En étant à l'étranger, oui, on peut suivre la formation. Bon, après, c'est un peu, disons que avec le confinement qui s'est déjà répété, qui peut-être se répétera, nous, on a vraiment tenu compte de cet aspect-là de la vie sociale pour vraiment l'axer sur de l'exercice sur lequel vous pourrez sortir. Ça, c'est pas un problème. Il y aura des autorisations de fait, mais aussi tout ce côté vidéo et évidemment, et puis en plus économique, parce que c'est vrai que quand on monte à Paris pour suivre une formation, il y a des loyers parisiens, etc., etc. Nous, ça sera pas ça, en fait. Concernant enfin, il y a des intervenants qui vont arriver de manière spécifique. Par exemple, concernant le fait de savoir faire un folio. On va faire intervenir Didier Bizet, qui est directeur artistique. Enfin, il est photographe, mais il a une plus longue carrière en directeur artistique, que ce soit en pub, mais aussi il a fait des revues, il a fait des livres. Donc lui, il va arriver sur le côté très DA, comment agencer, réfléchir à un folio qui soit pertinent, alléchant et qui ait un maximum d'impact. Tu ne quittes pas, Sandra. Du coup, j'annonce quelques petites personnes qui vont arriver. Il y aura Dimitri aussi Beck qui va arriver de Polka pour nous parler de certaines spécialisations par rapport au long term story, aux histoires un petit peu à long terme, dont lui, j'en vois beaucoup passer au niveau de Polka.
concernant ce que tu disais tout à l'heure, c'est important, Sandra. Il va y avoir des choses qui vont bouger en 2021. Enfin, nous, on va essayer d'amener. Enfin, évidemment, le contexte il est compliqué avec l'URSSAF Toulousain, mais on va essayer d'amener des solutions par rapport à tout ça. C'est un petit peu le maître, le mot-clé de la formation. C'est ça. C'est ça. Ouais. Tout à fait, c'est-à-dire comment faire une note de pige, qu'est-ce que veut dire une note de droit d'auteur, tout en ayant connaissance en fait, parce que ça bouge beaucoup, ouais, là ça va encore bouger. C'est vrai qu'il y a eu un profond changement entre la GESA et l'URSSAF Limousin, et c'est donc donner, je rejoindrai Lorenzo, des outils aux photographes de manière à pouvoir déjà avoir une connaissance plus poussée sur tout ça, sachant que c'est souvent le nerf de la guerre, c'est tout ce qui est administratif. Enfin, moi, je le vois dans mon quotidien, c'est quelque chose qui est lourd, qui est chronophage, mais qui est pourtant nécessaire. Et donc, ce module-là est quand même assez important, puisque je pense que ça va solutionner pas mal de questions, pas mal de problématiques, et par rapport à toutes ces dernières évolutions. Et l'idée, c'est ça, c'est donner des outils, donner des modèles qui vont permettre après aux photographes d'être pleinement autonomes de ce point de vue-là aussi. Et c'est quand même important, quoi, de savoir comment se positionner par rapport aux administrations fiscales et sociales. Donc c'est incontournable, c'est incontournable. Voilà, c'est un ensemble de choses dans le milieu professionnel. Tout le monde n'est pas salarié, c'est pas vrai. Donc là, on est plutôt sur le côté indépendant. Et comment on se positionne sur tout ça et qu'on soit au clair sur toutes ces questions-là, ces problématiques-là, où il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et c'est connaître tout simplement ses droits, comme le dit très justement Lorenzo, et puis les limites. Voilà. Très bien. Alors, je ne parlerai pas parce que tu es aussi assez pointu par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, en fait, par rapport aux forces policières sur lesquelles tu fais partie de groupes de réflexion, typiquement photojournalisme, qui est en lien avec les institutions. Mais ça sera abordé aussi. Lorenzo aussi va en parler. Et donc voilà, je vois le temps qui passe. Je vais devoir, pour le coup, te quitter. Et puis, on va aller voir Vincent et Céline. Merci, Sandra. Bye bye. Bye bye. Est-ce possible de suivre certains modules? On y réfléchit, Mathieu. On y réfléchit. Alors évidemment, je vais arriver sur un truc... Vincent, Vincent est sur le compte, on ne rigole pas, le compte Facebook de son lapin. C'est Bunny, comment il s'appelle ce compte? Warming Bunny on board. Voilà. Oui. Alors, des fois, il y a des comptes Instagram. D'ailleurs, on va en parler avec Laurent Le Crabe là, tout à l'heure. Là. En attente de Warning Bunny on board. Oh, il va arriver. Coucou, Warning Bunny. Coucou, je t'ai envoyé une demande pour faire le live, le lapin. Sinon, je vais te zapper, je vais revenir. Hein. Tu peux cliquer sur la demande. Non, bon, écoute, on va passer à Laurent Le Crabe alors. Hop, j'annule. Allez, hop, Laurent Le Crabe. Hop. Laurent Le Crabe. Ah, Laurent. Pour une fois que tu te fais interviewer. Oh putain, ça me change. Comment ça va? T'as pris du galon là, t'es directeur artistique presque. Putain, ça rigole plus maintenant, ça rigole plus. Hein. Par contre, j'ai vu, il y a pas mal de personnes, là, je regardais les commentaires, du coup, tu me connais, hein, il faut que j'ai l'œil un petit peu partout. Les gens, ils demandaient l'adresse du site internet pour avoir toutes les infos. Je sais pas s'il est en ligne ou si on peut le donner tout de suite ou pas. Alors, il y a l'adresse d'Antsulcas qui est antsulcas.com. Alors, pour le coup, pour avoir le site de la formation, vous mettez transmission.antsulcas.com.
antslucas.com. Et là, vous avez le site. Je comptais Voilà. nous faire désirer jusqu'à la fin. Là. Bon, David, hein. Il dit félicitations pour le petit, mais il nous a un peu pondu le site, David. Alors, Ouais. on est beaucoup dans des questions d'identité par rapport aux photographes, l'identité, quelle qu'elle soit. Là, on va plus parler avec toi d'identité numérique, d'outils aussi. Comment éviter, comment bien se positionner sur les réseaux, éviter de faire des erreurs, parce qu'il y a beaucoup de monde, comme là, il y a 86 personnes qui nous écoutent. Donc, qu'est-ce que tu vas un peu, grosso modo, aborder Déjà, comment dire, il y a une notion de quelle identité tu veux avoir sur Internet. Quand on tape ton nom, sur quoi tu veux qu'on tombe, maîtriser un petit peu cet aspect-là, parce que ça, c'est des choses que les personnes se rendent pas spécialement compte. Mais moi, je sais pertinemment quand on tape Laurent Le Crabe, sur quoi on va tomber dans Google. Donc maîtriser ça. Après, il y a l'aspect technique de la diffusion, donc bien servir des applications Facebook, Instagram, etc., etc. Analyser tout ça derrière, parce que le comment dire, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est aussi une part d'analyse. C'est pas juste balancer des belles images. Ah tiens, cette image elle est sympa, elle va faire des likes, et pas contrôler les métriques qu'il y a derrière, parce que quand on connaît ces métriques, bah ça nous permet de mieux diffuser en fait, et de potentiellement moins être déçu, parce que souvent il y a des gens qui se disent tiens, je poste tel truc, je comprends pas pourquoi j'ai pas beaucoup de likes, etc. Mais ils ont pas de recul parce qu'ils savent pas qui les suit, à quelle heure les gens sont connectés, qu'est-ce qu'ils aiment pas, etc., etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Alors, c'est vrai que, bon, tout à l'heure, je rigolais un peu là en disant que tu avais pris du galop, mais c'est vrai que tu es en charge de l'Insta du studio Antslucas. Et ce que j'aime bien avec toi, ce qu'on faisait pas avant, c'est qu'en fait, tu as réussi à trouver des axes narratifs sur plein de choses complètement différentes. Une publication, faire remonter une histoire, réagir à l'actualité, mettre en avant plus des familles de photographes, des problématiques. C'est un petit peu ça aussi que tu vas faire passer. Comment jouer avec ces productions, ces archives. Exactement, parce que comment dire, on est tous les jours soumis à un énorme flux d'informations, et à l'heure actuelle, poster une photo avec 3 hashtags, ça suffit plus en fait. Donc faut qu'il y ait un petit peu de storytelling, faut qu'il y ait un petit peu, réussir à susciter l'intérêt en fait, tout simplement. Et par rapport à Antslucas, bah en fait j'étais obligé de passer par là, parce que il y a 700 photographes, on fait pas tous la même chose, tu le disais tout à l'heure, et à un moment donné, faut mettre un petit peu d'ordre tout ça pour qu'il y ait une clarté, une lisibilité en fait. Faut se mettre à la place des gens qui reçoivent le contenu en fait. Si tu reçois juste une photo avec 3 hashtags, ça te parle pas. Par contre, si tu racontes un petit peu plus quelle est cette photo, qu'il y a une petite histoire, comment tu l'as prise, etc., quel matériel tu utilises, enfin voilà, il y a plein de biais différents selon les profils de chacun, bien sûr, et selon les productions, pour présenter un petit peu son travail et raconter des histoires, et surtout intéresser les gens, parce que les gens vous suivent. Pourquoi? Parce que ce que vous leur partagez les intéresse. Ils vous suivent pas juste parce que vous faites des belles photos. Il y a déjà des millions de comptes qui sont des moodboards et qui condensent toutes ces belles photos. Donc voilà. Après, il y a au-delà de ça. Pareil, depuis que tu es aux manettes du compte Antslucas, on a combien de nouveaux abonnés? Enfin, c'est tout con, hein, mais Bah par jour là, par jour on est à peu près à une centaine de nouveaux abonnés là, quasiment. Hein, moi je t'avais dit que je visais 50 par jour. On a fait des pointes à 150, 160. Il y a des jours c'est 40, mais en gros c'est 100. Et c'est surtout par semaine en fait, on a une audience à peu près de 30 000 personnes. Donc c'est énorme en fait, tout simplement. Hein, donc, on parlera aussi de ça, ce qui est énorme au-delà de hiérarchiser ou prioriser quel contenu. C'est parler au niveau des impacts et puis faire grossir entre guillemets sa communauté, son audience, quoi. Bah c'est ça, c'est que moi je suis photographe chez HL, mais je suis aussi community manager certifié par Facebook, donc certifié aussi sur Instagram. Et ce que je dis tout le temps en fait, c'est que ce qui paye, c'est la régularité en fait. Et il vaut mieux avoir 3000 followers mais bien identifiés, qui vous suivent vraiment parce que ça vous intéresse, qu'en avoir 50 000 mais qui s'en foutent en fait, parce qu'il y a plein de gens qui achètent des likes, qui achètent des followers parce que c'est la solution de facilité. Et ce qui compte, c'est un chiffre sur un compteur. Non, ce qui compte, c'est l'engagement. Ce qui compte, c'est votre communauté, comment elle réagit, les interactions que vous allez avoir avec elle, et la notion de créer des rendez-vous en fait. Et c'est pour ça que moi j'insiste tout le temps sur cette notion de régularité. C'est-à-dire que tu peux poster une fois par semaine, c'est pas grave, mais c'est une fois toutes les semaines. Tu peux poster 3 fois par semaine, mais c'est 3 fois
toutes les semaines. C'est ça qui paye en fait sur les réseaux et les gens n'ont pas encore compris ça. Ils s'imaginent qu'il y a une formule magique pour demain, comment dire, faire 3000 followers en une journée, mais ça existe pas. Ou alors si, la seule formule magique, c'est qu'il faut faire la plaque qui fera la couverture de tous les magazines et de toutes les unes de journaux. Et là, bien sûr, vous aurez des followers. Je pense par exemple on a eu des exemples avec Mathias Zwick, avec Merlin Ferret, par exemple, qu'on fait des photos qui sont des plaques. Et là, bah oui, en fait, t'as une photo qui cartonne, c'est normal, les gens te retrouvent sur les réseaux. Malheureusement, on fait pas tous des plaques tous les jours qui nous rapportent 3000 followers. Donc, entre-temps, il faut charbonner, en fait. Il y a pas de secret. Il y a pas de secret. Et c'est ce qu'on va expliquer durant cette formation et on va creuser dans le détail. Et puis, comme cette formation est dans la durée, en fait, ce que disait Lorenzo, c'est qu'on va pouvoir voir grandir aussi le photographe et qui va vraiment sa marge de progression. Car je le répète, ça sera conditionné aussi à des exercices qui seront diffusés, encadrés par les pros et diffusés sur Antfulcast, et tous ses partenaires. Et donc, nous espérons aussi qu'il y aura des publications rémunérées, donc de les rémunérations, qui feront que cette formation qui coûte de l'argent va vous permettre aussi d'en gagner. Ils vont commencer à rentabiliser leur formation avant même de l'avoir fini. C'est quand même pas mal, ça, comme plan. Il n'y a que chez nous, ça, qu'on peut voir ça. Merci. Je vais essayer d'avoir le lapin sur le board. Merci. Saoul, bisous, ciao, Wilfried. Donc, Vincent, je vais te rappeler. Hop, warning, Bunny. Ah, Rocky, punaise, il est long ce truc. Ça arrive, hein, je peux pas tout faire en même temps. Là. Allez, je vous renvoie une demande. En attente de Warning Bunny. Il faut être sur un téléphone et pas sur un ordinateur au passage. Bonsoir. Bonsoir. La magie s'opère, c'est fabuleux. Oui. Vous pouvez descendre un peu le truc là? Peut-être en mieux. Attends. Comme ça. Voilà, parfait. Donc, je vous présente et Vincent qui vont vous amener une problématique très épineuse du business model, un petit peu. Est-ce qu'on peut voir le lapin? Elle est cachée là. Attends, je sais pas si je peux la. Attends, je vais voir si je peux la. Le lapin, c'est une lapine, le lapin. C'est une lapine, ouais. Elle n'est pas d'accord. Elle ne veut pas encore se montrer. Non. Bon, alors, ne la stresse pas. Non. Vous, on va parler de quoi? Alors, on est parti de l'idée que être un photographe professionnel, c'était tirer la majorité de ses revenus de l'activité photographique. Donc, on va tenter d'expliquer quel modèle économique mettre en place dans un contexte particulièrement concurrentiel, quel modèle économique et présenter aussi le marché dans lequel s'inscrit la photographie, donc le marché, ses acteurs, avoir une idée des grands volumes, avoir une idée des types de photos qui se vendent en fonction des secteurs d'activité. Et comment développer un modèle économique pertinent en fonction de ce qu'on veut faire, du capital qu'on a à la base, et voir comment essayer d'arriver à une activité pérenne. En gros, c'est comment faire de l'argent dans un contexte économique pas évident avec ses photographies. Tu as dit plein de gros mots pour les photographes, là. Tu as parlé… Oui. D'ailleurs, il y en a eu plus. En début de ce que tu as dit, en fait, je m'attendais à ce qu'on descende de 20 personnes en moins. Mais non, miraculeusement, ça a augmenté. Disons que c'est une problématique qui n'est pas forcément sexy, mais comme ça a été dit à plusieurs reprises par les intervenants précédents, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si on veut vivre de la photographie, il faut établir un modèle économique. Les activités qu'on met en place, ce qu'on investit au départ, combien ça coûte justement de se lancer. Donc il y a le coût d'installation, comment est-ce qu'on essaye d'avoir une visibilité sur son activité, les tableaux de bord, à qui demander de l'argent, est-ce qu'on peut en emprunter ou pas, où est-ce qu'on en est de sa trésorerie, ce genre de choses. Et voilà, de faire en sorte que justement on soit
professionnel au sens fiscal et social, à savoir tirer plus de 50% de ses revenus de son activité photo. Et puis, il y a un truc que vous maîtrisez à fond, hein, parce que vous l'avez vraiment bien étudié. C'est poursuivre les mauvais payeurs pour se faire payer. Exactement, c'est-à-dire que produire, vendre, c'est une chose, encaisser en retour et les photos qui sont diffusées et parfois volées, notamment sur le web, ça c'est pas très très évident. Et nous, on a eu pas mal de photos qui ont été volées. Ça peut être de l'illustration basique, mais en gros, pour une photo payée, on en a 10 qui sont volées. Et l'objectif, c'est d'essayer parfois de se faire payer avec tous les écueils qu'il peut y avoir. Donc, on va pas tous les développer ici parce que sinon, c'est pas drôle. Hein, on va pas. Voilà, mais du coup, ça serait, ça fait partie de l'activité. C'est en tout cas récupérer son argent, quoi. Ouais, parce que vous n'avez pas fait chier que les voleurs, hein, que les contrefacteurs. Vous avez fait chier les avocats aussi, avec qui vous étiez en les Oui, c'est ça. à bout. Hein. Oui, parce que effectivement, la problématique d'un avocat, ça se comprend, c'est qu'il y a un taux de rémunération assez important, ce qui fait que les avocats parfois mettent en œuvre des procédures à partir du moment où le revenu est relativement conséquent à retirer. Or, quand c'est des photos d'illustration sur le web, parfois nous, ça nous embête de nous les faire voler, ça nous embête parce que ça peut représenter effectivement un peu d'argent par moment, par photo, mais qu'un avocat, lui, avec un taux horaire parfois de 200 €, c'est pas évident de récupérer la mise et que parfois c'est un frein aux procédures. Et surtout, autre frein aux procédures, il y a les photos à l'étranger, les photos qui sont volées par des blogs d'amateurs photojournalistes qui du coup ne sont pas solvables, enfin toutes ces problématiques-là, qui fait que récupérer son argent des photos volées sur le web, c'est pas très très évident. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de sites qui existent hein, pour tracer et puis déclencher des mises à demeure, mais bon, c'est quand même derrière, il y a des cabinets d'avocats qui peuvent s'arrêter très très vite de demander parce que ils vont pas s'y retrouver. Donc, on va essayer de parler de ça. Et mais voilà. Oui. Et donc aussi, outre l'aspect économique, l'aspect marché et l'aspect récupérer l'argent de ces photos volées, il y a aussi une autre dimension. On va se greffer au module de Lorenzo Virgili sur la partie production, puisque nous, notre cœur d'activité, c'est le documentaire. On va aussi, avec Céline, développer l'aspect terrain, avec une dimension matérielle et une dimension humaine. Comment est-ce qu'à l'étranger, on peut conduire et développer un documentaire pendant plusieurs mois, le calendrier, quel matériel en fonction de la météo, enfin de température, parce que moins 15, c'est pas plus 30 degrés avec un taux d'humidité de 90%, et essayer de voir tout ça. Oui, c'est vrai. Les tiers de confiance sur le terrain, les repérages, comment faire pour que les personnes acceptent les prises de vue, enfin tout le relationnel au long terme sur le terrain, ce genre de choses, quoi. Bon, je vois passer les questions là, mais enfin, il y a plein de réponses à toutes ces questions. Évidemment, les sociétés d'auteurs, on va en parler aussi parce qu'il n'y a pas que Copytrack, Pixtrack, etc. Il y a un gros boulot qui est fait par les sociétés d'auteurs. D'accord, le temps passe. Est-ce que peut-être Céline va nous dire petit quelque chose? Alors oui, moi j'interviendrai un peu plus sur la partie terrain justement. Puisque on ne s'est pas vraiment présenté pour les gens qui nous connaissent pas. On travaille ensemble depuis 5 ans et donc on a développé cette activité de photographie documentaire. Le livre. Comment ? Le livre. Ah, oui. D'ailleurs on a produit un recueil sur notre vie nomade et notre engagement photographique parce que ça c'est très important. Ça fait 5 ans qu'on vit de façon nomade et voilà, donc on a produit ce bouquin-là qui est disponible sur une page sur Facebook. Voilà. Mais ça correspond, vous allez nous dire la page. Alors, vas-y. Oui, et non, du coup, pour en revenir au livre, c'est vrai que c'est notamment une sorte de support qui pourra servir nos cours aussi, nos différentes interventions, parce que ça reprend un peu toutes les problématiques de terrain sur les conditions, en fait, comme Vincent l'a évoqué, d'être à moins 15 ou à 30 degrés. Voilà, il y a différentes situations en tant que photographe et en tant que personne aussi dans des pays étrangers. Oui, c'est le off de 5 ans.
c'est le off de 5 ans de prise de vue et 5 ans de développement d'une activité documentaire qui est pas forcément évidente à rentabiliser. Et du coup, voilà, c'est un peu aborder notre activité photographique documentaire par l'anecdote et cette vie sur la route. Et d'ailleurs, le titre de la page Facebook, c'est Une vie sur la route. Alors, je reviens là sur cette vie sur la route parce qu'il y a quand même pas mal de photographes qui s'achètent des camions, qui les réaménagent. Je crois que j'ai vu Pierre Gauthieron il n'y a pas Oui, longtemps en train de bien customiser son camion. oui, J'en connais d'autres. Là, je pense que vous avez un paquet de conseils à donner. En fait, dans un petit peu oui, cette, à la fois sur ce mode de vie, mais aussi oui, enfin, le voyage en lui-même par rapport oui, au pays traversé, toutes ces questions qu'on oui. peut se poser sur cette vie nomade, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des tas de choses auxquelles on pense pas quand on vit dans un camion et que c'est pas exclusivement la liberté, la vie au grand air, c'est aussi beaucoup de contraintes, la question de l'eau potable, parfois la question de l'électricité. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont pas très très évidentes et que c'est vrai que l'outil que l'on a mis en place, bah, le camion dans lequel on est là, qui est notre maison, ça fait partie, c'est notre outil de travail et c'est l'une des pierres angulaires de notre modèle économique qui nous a permis au bout de 5 années d'activité, de pouvoir arriver à une certaine rentabilité financière, en tout cas un équilibre économique, qui fait que on se consacre quasiment que à la production de nos documentaires photos, quoi. Mais j'ai l'impression, bon, parce que là, enfin, le mythe moi j'ai surtout connu dans les discussions que j'avais les photographes, le mythe du Robert Capa, le photographe voyageur qui est sur la guerre, Oui, les zones de tension. Par contre, là, le truc qui monte fortement, hein, c'est le photographe entre guillemets, soit explorateur ou qui fait d'un mode de vie sa passion, quoi. Les camions, etc. Moi, je pense que ça serait très bien de creuser pour aussi casser descendre de son piédestal ce côté un petit peu mode de vie sur lequel c'est plus quelque chose qui est un labeur assez dur oui. qu'autre chose, quoi. Ah oui, oui, c'est beaucoup de travail. Déjà, nous, à l'origine, on n'est pas carrossier, on n'est pas mécanicien. Donc, outre l'activité photographique, c'est des heures et des heures de travail pour apprendre l'électricité, l'isolation, enfin tout ça. Et puis il y a des conseils, par exemple l'endroit où se garer pour passer la nuit, les aires d'autoroute, c'est complètement à proscrire. Enfin il y a plein de choses Bon, comme ça. on en On voit tout un parlera. tas. On Oui, va. Alors, c'est que tout ça, ça va faire l'objet aussi de la formation. Par contre, oui. ça serait bien de mettre en commentaire là le lien de la page web. Alors comment on fait ça? Ben, tu le mettras en commentaire. Oui, Et oui, oui, c'est voilà, ça. Quand on aura quitté le live, voilà, là, exactement. Vous le on mettrez le en mettra. commentaire. Mais Ok. ce qui est intéressant, Oui, simplement, Wilfried, je fais une oui, parenthèse vas-y. du fait d'avoir parlé de notre mode de vie, c'est pour dire qu'effectivement, ça, comme l'a dit Vincent, ça s'inscrit en fait dans un modèle économique qui nous a convenu et c'est cette expérience-là qu'on veut essayer de transmettre en disant, on a parlé de plusieurs possibilités de métiers, d'activités et en fait comment dire, à chaque activité, en fait, sa manière de pouvoir la réaliser. Voilà. C'est nous effectivement, comme Vincent l'a dit, on fait beaucoup de documentaires, mais ce qui nous a permis en fait de vivre de cette façon-là, c'est de pouvoir cumuler différentes activités, la photographie d'illustration, Ouais. euh, les différentes interventions qu'on a pu faire auprès de différents publics ou dans différentes structures. Et c'est comment du coup réussir en fait à lier toutes ces activités pour développer, pour obtenir un mode de vie qui convienne à chacun. Voilà. Ok. C'est vrai que vous intervenez au Centre international du photojournalisme à Perpignan. Il y a pas mal de choses. Et voilà. Donc, on va parler de tout ça avec vous. Je vous D'accord. remercie. Merci Et beaucoup. mettez bien voilà, une vie sur la Oui, route, la page. je À vois plus que tard. quelqu'un a eu la gentillesse et l'amabilité de le mettre déjà. Oui, voilà. À bientôt. Merci Au Céline. revoir. Merci Vincent. Bye bye. Bye.
Alors, je crois qu'il me reste 1 minute. Il y a d'autres, on va faire d'autres modules comme aussi comment monter un dossier à l'attention alors de bourses, de concours, de projets, des bourses aussi d'aide à l'écriture aussi. Il y a des choses qui existent. Ça, on est pas mal, enfin, assez bien servi parce que moi je le fais fréquemment et je suis dans des jurys, des pré-jurys. J'ai monté des concours et puis au sein d'Antsukas, je relis pas mal de dossiers de membres quoi. Voilà, alors je répète, on va terminer. Le site, c'est transmission.antsukas.com. On refera quelque chose autour de cette formation, je pense, dans peut-être répondre aux questions. Il y a un mail, etc. N'hésitez pas à nous parler. Le point fort, je le redis, c'est que c'est une formation dans laquelle les exercices vont résonner avec l'actualité et seront diffusés sur l'ensemble des partenaires et du réseau. En tout cas, c'est 1200 clients, en plus d'être sur l'AFP, sur Reuters, Forum, Contrasto, Photo Finder, Imago, enfin on est partout en Europe et dans le monde, un petit peu dans le monde entier. Donc l'idée c'est d'amortir le coût de la formation et voilà, la formation va débuter fin janvier. On va vous reparler de pas mal de choses et puis voilà, il y aura soit 10 ou soit 15 places. Il n'y en aura pas une de plus en fait. Voilà, il va s'étaler sur 6 mois. Vous retrouvez tout sur le site et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde et puis merci aux intervenants et puis on a fait des pointes à 100 personnes en ligne. C'est super, je m'attendais pas à ça. Je vous remercie, à bientôt, bye bye tout le monde.